Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaye pour vous ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant sur Charging Station. Alors premier trajet aujourd'hui d'une voiture qui est un petit peu une vieille connaissance puisqu'on a déjà essayé la génération précédente. Elle revient dans une toute nouvelle génération où on a changé tout ou à peu près en tout cas à l'extérieur. Apparemment à l'extérieur il n'y a que le toit qui n'a pas changé. Cette voiture elle est là-bas derrière moi. Il s'agit de la nouvelle Dacia Spring, voilà qui clôture donc ce mois de janvier avec 3 voitures électriques parmi les plus accessibles du marché. On a eu au début du mois de janvier la Citroën IC3, ensuite la Leapmotor T03, 2 essais toujours disponibles évidemment avec leur premier trajet. Et puis donc on clôture avec cette Dacia Spring. Que vaut-elle par rapport notamment à celle essayée la semaine dernière, à savoir la Leapmotor T03? Est-ce que celle-ci derrière moi va me donner davantage de satisfaction? Eh bien vous le saurez entre autres dans cette vidéo, mais certainement en long, en large et en travers dans le grand essai à la fin de la semaine. Alors avant de m'intéresser à celle qui se trouve là-bas, je voudrais m'intéresser à celle qui se trouve devant moi. La voiture de l'année, carrément, qui sera à l'essai la semaine prochaine sur Charging Station. Et je peux déjà vous dire que celle qui m'attend, elle est juste là-bas au bout. Ce sera la version vert pop de la Renault 5 e-tech électrique. Voilà, ce sera précisément celle-ci dont je prendrai le volant la semaine prochaine. Alors, puisqu'on est dans le garage ici en région bruxelloise de Renault Dacia, eh bien, il y a d'autres Renault qui se trouvent là-bas, ou plutôt des Alpines. Ouais, on a ici la version Alpine de la Renault 5. Franchement, elle a de la gueule. L'Alpine A290, A290. Ici, dans ce très beau bleu Alpine. Et puis alors, magnifique également, ce gris Alpine qui est absolument sublime. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Celle qui nous intéresse, elle se trouve ici. Bon, rapidement, on va faire un tour à l'extérieur. Le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord. Et puis, je vous fais vivre ce premier trajet, une quarantaine de minutes, je pense. J'ai encore bien en tête toutes mes impressions au volant de la Leapmotor T03. On va voir si la Dacia Spring s'en sort mieux dans cette nouvelle version. Concernant l'extérieur, chez Dacia, on n'a pas fait compliqué. On s'est dit, tiens, la recette du baroudeur fonctionne avec le Duster. Eh bien, on va prendre les codes baroudeur du Duster et on va les adapter à la Spring. Alors, le mariage est peut-être un peu contre nature. Hein. C'est une voiture essentiellement pour la ville, donc ça n'a rien de baroudeur à la base. Et pourtant, je trouve que globalement, ça fonctionne. Elle a une chouette petite tête, cette Dacia Spring, avec ses petits détails, ce petit décroché qui fait effectivement très baroudeur. On a cette nouvelle signature à l'avant, le nouveau logo Dacia qui renferme d'ailleurs les connecteurs de charge, on verra ça, nouveau logo Dacia que je trouve extrêmement réussi. Si on passe à l'arrière, ce petit Spring qui se trouve ici, l'arrière que je trouve personnellement un petit peu moins réussi, je trouve ce gros bandeau là un petit peu massif, mais bon c'est un avis très personnel. Alors est-ce que vous êtes plus team Leapmotor T03 du point de vue du design extérieur ou team Dacia Spring? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. On va faire un petit tour dans le coffre, l'ouverture évidemment est manuelle. Alors on a une tablette ici en partie supérieure. Concernant le coffre, on a les câbles de recharge. J'ai déjà mis mon sac ici dans le coffre et puis on a un sous-coffre et ça c'est intéressant avec des petits espaces de rangement, c'est compartimenté donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'espace à l'arrière, ça va pas être bien compliqué puisque ici à l'avant, pour me mettre dans ma position de conduite idéale, je dois reculer le siège avant complètement. Donc à l'arrière, on verra ce qui va rester comme place. Sur ce point, la Leapmotor T03 s'en est plutôt bien sortie, en tout cas en comparaison avec la Citroën IC3 qui est bien plus grande. Bon, qu'en est-il avec celle-ci ? Bon, je dirais que c'est à peu près équivalent. Bon, si je vais être tout à fait honnête, je pense que c'est un tout petit peu mieux dans la Leapmotor T03, mais la différence est pas extraordinaire. Regardez, voilà, je dois passer les genoux de part et d'autre du siège avant. J'ai pas une place incroyable. On verra dans le grand essai d'ailleurs ce qu'il en est avec 1m78 à l'avant et pas 1m90. Le premier défaut, c'est déjà un défaut que j'avais repéré sur la première génération. Moi qui suis assez grand, plutôt large, c'est vrai que j'ai tout de suite ici, vous voyez, l'épaule qui vient toucher le montant. Je me sens pas vraiment à l'aise. Clairement, dans la Dacia Spring, on se sent un petit peu à l'étroit. Concernant le tableau de bord maintenant. Alors, pour la démarrer, c'est une clé.
comme sur la Citroën IC3. Concernant l'intérieur, on a des petites touches claires comme ici, comme dans les bacs de portière qui viennent rehausser un petit peu l'intérieur de cette voiture, en tout cas amener un peu de fraîcheur à l'intérieur de cette voiture. On a ce grand écran, on le voit ici, on verra si à l'usage il se révèle pratique. On peut remarquer déjà qu'on a un système audio qui est nettement plus performant que dans la Leapmotor T03. Vous allez me dire, c'est pas compliqué. Des vraies commandes pour la climatisation, ça c'est très bien, ça aussi c'est nettement mieux par rapport à la Leapmotor T03. Concernant l'affichage, il est numérique, vous le voyez ici, et puis le volant avec des vrais boutons, et ça aussi c'est très très bien. On va voir ce qu'il en est maintenant sur la route. Je place mes petites caméras et c'est parti pour ce premier trajet. Bon, me voilà installé, prêt à partir à bord de cette Dacia Spring. Franchement, pour l'instant, le seul défaut réel que je lui ai trouvé, c'est la même chose que dans la Spring de première génération. Je le disais, c'est le côté un petit peu étroit, engoncé, pour moi qui suis assez grand et assez large. Pour le reste, j'ai installé Apple CarPlay sans fil, et ça, dans la Leapmotor T03, ce n'est pas disponible. Quelle facilité! Donc allons-y, c'est 56 minutes qui me séparent de ma première destination, 67 km quand même, à bord de cette Dacia Spring qui m'affiche 201 km ici avec 98% de capacité de batterie. Pas de réglage précis au niveau de la climatisation, pas de réglage précis de la température, donc comme dans la Leapmotor. Par contre, on a quelque chose de directement accessible et ça c'est très bien. Et puis on a également le My Safety Perso. Voilà, ça c'est génial, c'est un bouton ici, vous appuyez 2 fois dessus, My Safety Perso sélectionné, et donc tous les réglages, y compris les bips, etc., sont comme vous les aimez. Ça c'est vraiment bien. Chez Renault, c'est à gauche du volant sur le tableau de bord. Le petit sélecteur de vitesse mignon comme tout d'ailleurs. Le frein à main, c'est un vrai frein à main dans cette voiture. Et ça démarre. Alors comme dans la Leapmotor, on ressent une très grande légèreté dans cette voiture. Le volant participe à cette sensation de légèreté parce qu'il est extrêmement léger, ce qui dans certains cas peut s'avérer problématique. On peut avoir envie d'un volant un peu plus consistant, mais pour une petite citadine comme celle-ci, on a envie de se faufiler en ville, on a envie d'un volant extrêmement léger, et donc c'est le cas avec cette voiture. Et puis vous l'entendez, ou plutôt vous ne l'entendez pas, l'avertisseur piéton n'est pas envahissant dans l'habitacle comme l'était celui de la Leapmotor T03. Donc jusque-là, tout va bien. Allez, les reprises, évidemment, c'est génial. C'est une petite voiture pour la ville comme ça. Les reprises sont géniales. Alors, je voulais faire une petite mise au point pour démarrer par rapport aux 2 dernières vidéos. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir. Pas toujours de manière bienveillante d'ailleurs, ni avec moi, ni entre vous. Et je trouve ça un petit peu désolant. Certains m'accusant d'être trop gentil avec Citroën. Mais c'est mon ressenti. J'ai passé une bonne semaine au volant de la Citroën IC3 et je ne vais pas m'en excuser. Je n'ai pas connu de bug avec la voiture, donc je ne vais pas en inventer. Je sais qu'il y en a eu beaucoup et je ne l'ai pas nié. Je l'ai dit d'ailleurs en introduction de la vidéo. Mais moi, je n'en ai pas constaté. Et donc, je ne vais pas m'excuser de ne pas avoir constaté de bug. Et je n'ai pas reçu d'argent de Citroën, contrairement à ce que certains pensent, pour dire du bien de la voiture. Si je dis du bien de la voiture, de celle-là ou de n'importe quelle autre, c'est parce que je le pense réellement. Et si malheureusement, il y a des choses à dire qui sont un petit peu plus négatives, c'est parce que je le pense également. Et là, j'en viens au deuxième essai. Alors, c'est vrai que j'ai été particulièrement critique avec la Leapmotor T03, mais vous avouerez qu'une voiture dans laquelle la climatisation ne s'allume pas quand on démarre, ce qui est quand même la base, c'est un peu dommage, où elle est compliquée à régler sur un écran, où la radio en FM n'a même pas le nom des stations affichées, où la radio en DAB coupe tout le temps, et où en plus l'avertisseur piéton est ultra envahissant. Tout ça, plus les aides à la conduite, ça bip, la difficulté à couper tous les bips de survitesse, etc., où ça a des endroits différents. Enfin, vous avouerez que tout ça ensemble fait que l'expérience utilisateur est pas franchement géniale, et il me semble que c'est ce que j'ai pu formuler comme critique était tout à fait légitime. J'essaierai le Leapmotor C10 dans quelques semaines, et si je suis convaincu par ce Leapmotor C10, je n'hésiterai pas à le dire également. Croyez-moi, je n'ai aucun intérêt à travestir la réalité, ou en tout cas à dire quelque chose que je ne pense pas. Donc autant pour ces 2 voitures-là que pour toutes les autres avant et toutes celles qui arriveront après, je continuerai à dire ce que je pense et à donner mon avis de la manière la plus transparente possible. Alors, un avis, c'est toujours subjectif, évidemment. Et j'encourage toujours quiconque veut acheter une voiture et est intéressé par un modèle à aller l'essayer lui-même en concession pour se faire sa propre idée. Il n'y a pas mieux, évidemment. On peut regarder 50 essais, on aura à peu près 50 avis différents. L'idée, c'est voilà, de faire une première sélection peut-être dans ces essais et puis de se faire de toute façon sa propre idée avant de craquer ou pas. Je ferme la parenthèse.
Dans cette voiture, on a un régulateur de vitesse mais qui n'est pas adaptatif. Donc ça, j'aurai l'occasion de le tester également. Celui de la Leapmotor T03 est adaptatif mais ne fonctionne pas correctement. Il donne pas mal d'à-coups, etc. Donc c'est très basique en termes de fonctionnement sur la Leapmotor. Moi, je préfère à la limite qu'il ne soit pas adaptatif et que ça fonctionne correctement. En termes de bruit, c'est bruyant. Mais là, je suis sur l'autoroute, je suis à 100 km/h, 103. C'est bruyant, ni plus ni moins que la Leapmotor T03, plus que la Citroën IC3, mais on n'est pas tout à fait dans la même catégorie de prix. Et dans tous les cas, bon, bah, ça reste une citadine et ce sera de toute façon moins bruyant que l'équivalent à moteur thermique qui, en général, avec un petit moteur sur l'autoroute, va monter très haut dans les tours et donc va un petit peu vous casser les oreilles. Donc voilà, ça reste pour de courts trajets autoroutiers, ça reste tout à fait faisable. On ne traverserait pas la France comme ça. Alors concernant la récupération d'énergie, on a un mode B sur cette voiture, un mode brake qu'on n'avait pas auparavant, qu'on n'a pas sur la Leapmotor T03. Donc si je bascule une fois de plus le levier vers l'arrière, voilà, je passe en mode B et là, quand je lève le pied de l'accélérateur, le ralentissement devient vraiment convaincant. Va-t-il jusqu'à l'arrêt complet ? Je ne sais pas. On aura peut-être l'occasion d'essayer plus loin sur ce trajet et dans tous les cas, je vous en parlerai là aussi dans le grand essai électrisant. Mais ce que je constate, c'est qu'on a une vraie différence entre le mode D et le mode B. Et je vais rester en mode B, même si sur autoroute, ça ne s'impose pas vraiment, mais parce que c'est le feeling auquel je suis habitué avec ma voiture. Et du coup, c'est la sensation que j'aime bien. Quand je lève le pied, j'aime que la voiture freine. Voilà. En tout cas, ralentisse suffisamment, donc récupère l'énergie. Alors en termes de reprise, bon bah c'est comme pour la Leapmotor, c'est un peu léger, bien sûr, mais de nouveau sur des courts trajets en ville, on va bénéficier du couple instantané de l'électrique. Et donc au feu rouge en ville, ou plutôt au feu vert, elle va pouvoir en laisser quelques-unes sur place à moteur thermique. Ici sur autoroute, j'écrase l'accélérateur, voilà, la vitesse augmente de manière correcte, mais pas de manière fulgurante évidemment. Alors le régulateur de vitesse non adaptatif, j'imagine que le mode ici va me permettre de choisir donc limiteur ou bien régulateur. Je sélectionne régulateur et je vais pouvoir appuyer sur 7, voilà. La vitesse maximale autorisée c'est 100, on va mettre 105 compteur, on est donc à 100 vitesse GPS. Et elle va donc rester à cette vitesse jusqu'au moment où je désactiverai. Et les commandes sont assez intuitives. Il y a un petit 0, j'imagine, pour désactiver. Il y a un rest pour restore, donc pour revenir au réglage précédent. Je vais essayer d'ailleurs. 0, voilà, ça se coupe. Restore, ça revient à 105. C'est simple. On est dans une descente. Et donc, pour se maintenir à la vitesse que je lui demande, c'est-à-dire 105 km/h, elle a tendance à appliquer des petits à-coups de freinage pour ne pas aller au-delà de la vitesse. Et ça, c'est un petit peu... c'est pas très agréable. Faudrait voir si ça se reproduit un petit peu plus loin. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien finalement que ça touche là à gauche. Parce qu'il y a un petit côté cocon, vous voyez, on se sent comme ça un petit peu cocon quoi. On fait des gros câlins. Mais peut-être. Alors contrairement à la Leapmotor T03, je vois qu'on a un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture et ça c'est très bien. Ça m'a pas mal manqué sur la Leapmotor, d'autant plus que comme il faisait mauvais, j'avais pas mal de projections sur la vitre arrière avec donc l'impossibilité de les évacuer. Ça décélère super bien. Alors on n'a peut-être pas de One Pedal Drive qui va jusqu'à l'arrêt complet. On verra ça tout à l'heure ou dans le grand essai, mais en tout cas au quotidien sur des nationales, autoroutes, etc. et certainement en ville, on va pouvoir la plupart du temps se contenter de lever le pied de l'accélérateur pour ralentir suffisamment. On ne devra pas forcément avoir recours à la pédale de frein et ça c'est plutôt sympa en termes de confort de conduite. Là je peux pas reculer plus loin, je suis vraiment sur la butée et ça va, j'ai pas le volant entre les jambes. Et par contre, il n'y a pas vraiment de repose-pied, il n'y a pas de cale-pied pour le pied gauche. Et donc je ne sais pas trop où le mettre en fait. On est à moitié sur la garniture là, sur le côté gauche. Donc ça c'est pas très agréable. En termes de confort, j'aurais voulu que l'assise du siège soit un petit peu plus longue. En fait non, j'aurais voulu pouvoir reculer encore un petit peu, très honnêtement. Mais pour le reste, au niveau confort, c'est très correct. Au niveau maintien, ça me semble un peu mieux que sur la Leapmotor T03 où on a vraiment un arrière, un dossier qui est très plat. Et au niveau des suspensions, c'est un bon compromis en fait, je pense.
C'est pas dur, c'est pas souple à souhait. On sent un peu les aspérités de la route, mais sans excès vraiment, donc ça me semble pas mal. Voilà, ici on passe dans des crevasses et elle le gère assez bien. Encore ici. Voilà. Non, c'est pas mal. National, mais limité à 120 km/h. Et assez rapidement, je dois dire, allez, les accélérations ne sont pas fulgurantes, mais assez rapidement, je me retrouve à 120 km/h quand même. Et franchement, l'alerte de franchissement de ligne dans cette voiture, ça n'a rien à voir avec la Leapmotor T03 où ça sonnait à tout bout de champ dès qu'on s'éloignait un petit peu du centre de la voie de circulation, dès qu'on se rapprochait du bord. Ici, alors d'abord, on peut régler ce qu'on veut, on peut l'avoir dans My Safety Perso, et puis en plus, voilà, ça ne sonne pas à tout bout de champ et on a un système qui vous ramène gentiment sur le droit chemin, j'ai envie de dire, et pas un système qui vous tape des coups de bâton sur la tête à grands coups de sonnerie dans tous les sens. Donc ça n'a strictement rien à voir en termes de confort d'utilisation. Et ce que je me dis, c'est qu'avec cette voiture, on a quand même quelque chose de beaucoup plus homogène globalement que ce que j'avais la semaine dernière avec la Leapmotor T03 où c'était pour le coup très disparate. Vous voyez, il y avait des trucs qui étaient très bien. Le fait d'avoir un bouton start et pas une clé de démarrage, c'est sûr, ça fait plus 2025. Mais d'un autre côté, avoir tous ces systèmes mal réglés dont je parlais tout à l'heure, c'est fatigant au quotidien et ça pénalise l'agrément de conduite. Ici, il n'y a rien de mal fait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de gros défauts, en tout cas à première vue. On verra dans le grand essai quand j'aurai roulé avec cette voiture pendant une semaine. Il n'y a pas de gros défauts. Il y a un gros bond en avant par contre par rapport à la génération juste avant. Effectivement, on a quasiment tout changé dans cette voiture. Et puis même si on doit tourner la clé de contact, on est quand même dans une voiture moderne de 2025 et celle-ci propose Apple CarPlay, Android Auto sans fil et franchement sur ce premier trajet ça a fonctionné vraiment parfaitement. L'écran est hyper réactif donc ça c'est très bien également. Petit regret, je le disais, par rapport sur l'autoroute au régulateur de vitesse. Comme il veut se maintenir à la vitesse en descente, il aura tendance à se retenir par à-coup, ce qui est un peu gênant. Et puis alors, je le disais, pas très confortable non plus pour moi en tout cas, avec le siège reculé à fond. Avoir ici le montant qui est contre mon épaule, je trouve pas ça très chouette également. Après, je me disais, c'est vrai que si j'étais plus petit, je serais forcément plus avancé. Et donc, en m'avançant un petit peu, vous voyez, là, je ne touche plus puisque je suis au niveau de la portière et plus au niveau du montant. Donc il faudrait pas grand chose pour que finalement en étant un petit peu plus petit ce soit nettement plus confortable. Là comme ça par exemple ce serait nettement plus confortable. Je le sens un petit peu derrière mais je l'ai plus au niveau du côté ici. Voilà, donc à voir en fonction de votre morphologie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez acheter une voiture, regardez tous les essais que vous voulez, mais surtout allez essayer la voiture si vous en avez en tout cas la possibilité. Ça me semble être rigoureusement indispensable. Voilà donc pour ces premières conclusions au terme quasiment de ce premier trajet. Franchement, les petits plus, c'est Android Auto, Apple CarPlay, le mode B, le fait d'avoir ces écrans qui fonctionnent bien, notamment l'écran d'infodivertissement, un vrai système de climatisation avec des touches physiques, ça c'est vraiment bien également. Le volant, c'est ergonomique, les boutons ça fonctionne bien. On peut piloter l'écran instrument avec le volant également, c'est moderne. Voilà. Il n'y a pas de gros défauts à ce stade, peut-être vais-je en trouver durant cette semaine. En tout cas, comptez sur moi pour chercher. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo premier trajet. Rendez-vous dans quelques jours pour le grand essai électrisant de cette voiture. Après quoi, on passera, vous l'avez vu tout à l'heure, à la Renault 5 e-Tech électrique. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et là, sur le casse-vitesse, franchement, elle s'en est bien sortie. Encore un bon point. À bientôt.